Les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Cooking. Aujourd'hui, on va faire une brioche. Alors d'abord, on va commencer par mettre 40 g de levure fraîche ou 10 g de levure sèche, comme vous voulez, ce que vous avez. Dessus, je vais mettre 50 g de sucre. Je vais mettre 200 ml d'eau tiède. Je vais tout mélanger. Et je vais laisser de côté ma levure activée. Elle prendra 10 minutes pour s'activer. Donc on va prendre un bol. Dessus je vais mettre en total pour la farine, j'aurai besoin de 1 kg de farine. Là, donc dans mon bol, je vais mettre la moitié de ma farine, à savoir 500 g. Dessus, je vais mettre du sel. Dessus, je vais mettre 400 ml d'eau. Et je vais tout mélanger. Là, j'ai 100 ml d'huile, mais je vais enlever 30 ml. À savoir, j'ai des petites cuillères. Donc, je vais enlever 2 cuillères comme ça. Donc, il me restera 70. Donc je vais les mettre là. Cette action, elle est importante parce qu'elle apporte la légèreté à ma brioche. En fait, c'est à cette étape-là qu'on va la travailler. Après, on va juste ramasser. Maintenant, je vais mettre dessus ma levure activée. Là, on a genre de pâte liquide comme une pâte à crêpes. Et là, maintenant, regardez, on a des bulles. Maintenant, on va rajouter notre farine. Alors, on va rajouter le reste de mon kilo. Il y a possibilité de rajouter un peu plus. C'est en fonction de chaque farine. Donc, maintenant, on va utiliser la main. Il me reste encore de la farine. Donc, on va tout ramasser avec la main maintenant. La pâte, elle est collante. Donc, vous pouvez vous donner un coup de main avec une maryse. Moi, là, je vais mettre le reste de mon kilo. Et je vais voir si j'en ai besoin avant de mettre ma main. Mais je pense que c'est bon. 1 kg, c'est suffisant. Donc, regardez comment elle est souple. On peut mettre un peu d'huile. Donc, là, on a ramassé toute notre pâte. Maintenant, les 30 ml d'huile qu'on a mis de côté, il va nous servir, en fait, pour la pâte. Donc, on va la mettre dessus. Et là, on va la laisser lever. Donc voilà notre pâte. Comme vous voyez, on ne l'a pas beaucoup travaillé. Cette technique, c'est pour les personnes qui n'ont pas de robot. Et là, on va la laisser vraiment doubler de volume. Elle prendra le temps pour se détendre. Donc, après 1 heure, regardez. Waouh, elle a bien posé. Elle est juste magnifique. Vous avez vu? On va enlever l'air. Donc là, j'aurai besoin de farine. Donc je vais mettre de la farine et je vais mettre ma pâte dessus. On la travailler un petit peu comme ça pour la ramasser. Elle est très souple. Donc là, je vais la couper en 11 parts.
je vais essayer de faire des parts égales. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est de la peser et partager la quantité en 11. Donc voilà, vous voyez, il faut mettre de la farine en dessous, hein, parce que voilà, là on va commencer à travailler notre pâte. Donc là j'ai 10 et la 11e c'est celle-là. Alors j'ai besoin de beurre fondu, des rouleaux et de farine. Donc on va étaler une par une. Utilisez la farine quand vous allez l'aplatir. Mais après, on va mettre du beurre, donc il n'y aura plus besoin de farine. Par contre, on va mettre de la farine ici où on va poser les 5 parce qu'on va empiler 5. Donc voilà, j'ai étalé. Maintenant, je vais mettre du beurre. Je vais mettre du beurre un peu partout. Et je vais étaler la deuxième. Je vais mettre de côté. Je prends une autre. Je mets un peu de farine. Donc je mets du beurre sur celle-là aussi. Et je la place sur l'autre. Je fais en sorte qu'elle soit à la même taille. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je fasse 5 tas. Donc 5 tas la première et 5 tas les deuxièmes. Donc je finis toute ma quantité. Alors là, on a la 5e. D'accord? Alors la 5e, on va mettre du beurre dessus. Comme ça. Mais on va la mettre à l'envers. Donc, on va prendre les 4. C'est un peu. Donc, les 4 là, le beurre il a refroidi et on la met comme ça, à l'envers. Comme ça, qu'on puisse étaler notre pâte, elle ne va pas coller sur mon plan de travail. Essayez que ça soit bien régularisé partout. On va la mettre de côté et on va finir les autres 5. Donc voilà, j'ai fini les 10. Maintenant, je vais étaler. D'abord avec la main, pour bien régulariser. Pas trop fine, hein. Comme ça c'est très bien. Voilà. Maintenant je vais couper au milieu en deux, comme ça. Voilà. Je vais couper encore ici en deux. Je vais couper en 4. Comme si on va faire des croissants. Donc on a coupé en 8. Et je fais pareil avec l'autre. Maintenant, je vais prendre mon plat qui va au four. Donc là, on a le milieu, il est là. Donc on va commencer à mettre là au bord. On va prendre le deuxième et on va le placer. Alors, regardez bien. On va le placer la moitié sur la pâte et la moitié sur le papier, comme ça. Et on va la placer en entier, comme ça.
c'est facile. Voilà. Et jusqu'à ce que je continue jusqu'à finir toute la quantité. Vous voyez, comme ça. On va dire, donc je continue. Voilà. C'est très facile, hein. C'est pas compliqué du tout. Voilà, je finis toute ma quantité. Donc la dernière, je porte la première dessus, comme ça. En ce qui concerne le milieu, on va mettre la 11e. On va la poser comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc voilà. Maintenant, on va la rentrer, se reposer pendant 30 minutes. Donc les amis, voilà, elle a bien levé. Maintenant, on va faire la dorure. Alors, la dorure, on va la faire un peu différente. On va prendre une grande cuillère de beurre avec une grande cuillère de mayonnaise. Voilà. Et une grande cuillère de beurre. On va diluer. Donc on va commencer à mettre notre dorure, mais il faut faire attention, hein. On va faire vraiment doucement. Pour pas descendre la pâte parce qu'elle a bien levé. Mon four, je l'ai préchauffé à 200 degrés. En haut et en bas. Donc là, je vais commencer à décorer. Je vais prendre des graines. Donc, là, je vais mettre mes graines comme ça. Donc voilà, j'ai mis mes graines de courge. Donc maintenant, je vais mettre un peu de graines de sésame, là, juste au milieu, comme ça. Mettez les graines que vous voulez. Vous avez en fonction de ce que vous avez chez vous. Aux alentours, je vais mettre des graines de sésame, là, sur les coins, là. Donc voilà, comme vous voyez. Maintenant, je vais la rentrer au four à 200 degrés pendant. Donc voilà, moi ça m'a pas pris 40 minutes, hein, ça m'a pris moins 30 minutes en fonction de votre four. Je pense que le mien il était bien chaud, donc il faut surveiller. Donc je l'ai badigeonné avec un peu de beurre ou un peu de confiture ou même un peu de sirop si vous avez. Donc regardez, ma brioche, elle est tendre, elle est excellente. Vous voyez, on la touche juste. Elle est excellente. Voilà. Vous voyez, on l'a pas trop travaillé ni rien du tout, mais j'ai juste la technique. Donc, voilà les amis, notre vidéo d'aujourd'hui, elle est finie. Bon appétit!